interrogé Jean-Pierre Coff, on a fait le débrief, mais finalement ça n'a pas été violent du tout, c'était même sympa, sauf que vous l'avez presque ménagé. Non, parce qu'on est quand même sur un débat qui fait que lui et moi nous défendons quand même des valeurs. On a plus de valeurs en commun que de valeurs de divergence par rapport à la défense, sauf que la position qu'il a aujourd'hui dans la défense de la grande distribution, en essayant de moraliser ce qu'il arrive à faire, est contradictoire avec mon discours qui dit que la grande distribution ne peut pas être moralisée et que tant qu'elle aura le monopole et qu'elle exercera cette pression sur le marché, on continuera à voir à disparaître des petits commerçants, des artisans, et que l'agriculture française ne pourra pas s'en sortir tant qu'on ne lui payera pas le prix qui justifie son travail. Voilà. Et là-dessus, il n'y aura pas d'entente possible. Vous avez dit tout à l'heure que les produits estampillés Jean-Pierre Coff étaient sans doute des produits corrects. Que lui dans la niche qui lui est allouée sur Leader Price, aboutisse à un résultat satisfaisant, c'est indéniable. Je ne l'ai jamais nié, sauf que ce sont des niches tout à fait minoritaires et que pour moi c'est un attrape-nigo, c'est-à-dire c'est pour faire venir des gens à Leader Price sous prétexte qu'il y a des produits Coff qui sont de bonne qualité. Et qui à côté achètent de la merde, pour reprendre l'expression. Et à côté, évidemment, on achète de la très grande merde, puisque c'est du hard discount. Et Leader Price, c'est pas de la grande distribution normale, c'est du hard discount, c'est-à-dire c'est des prix encore plus bas, avec des fournisseurs qui sont encore plus étranglés. Si on veut manger pas cher, parce que c'est aussi le combat de Jean-Pierre Coff, où est-ce qu'il faut aller maintenant pour manger des bons produits pas chers? Où est-ce qu'il faut aller faire ses courses finalement? Ce qu'il me disait sur les marchés, c'est aussi de la merde. Non, mais il faut choisir. Il y a suffisamment d'informations. Il faut que le consommateur ne sait pas où il faut aller. Il faut juste s'informer. Il y a des bons aliments partout et des mauvais aliments partout en France. Voilà. Donc, un consommateur, il prend un aliment, il regarde ce qu'il y a dessus, s'il y a une étiquette, s'il y a une réglementation, il s'assure, il voit son budget, bien entendu, et quand il va dans la grande distribution chercher un produit alimentaire, il regarde sur le conditionnement avec quoi c'est fait. Donc on peut aller dans la grande distribution, mais il faut être un consommateur éclairé. Non, mais pourquoi quand on va en vacances, on va n'importe où, on prend le premier billet d'avion venu, quand on s'habille, on prend le premier vêtement venu, quand on achète une voiture, on achète la première voiture, quand on vote le premier candidat. Je ne vois pas pourquoi l'alimentation nécessiterait moins de vigilance et moins d'exigence de la part du consommateur que les lecteurs en a vis-à-vis de... Mais ça peut quand même être dans la grande distribution. Mais la grande distribution vend des choses très bien, mais elle vend aussi beaucoup de produits qui sont infâmes et qui sont les moins chers. Le problème, c'est que la tendance aujourd'hui, la propagande, c'est de dire consacrer le moins de temps et le moins d'argent possible à votre alimentation. Il faut faire le contraire, consacrer le plus de temps et le plus d'argent possible à votre alimentation. Et là, le consommateur, il sera toujours sur la bonne voie, en fonction de ses moyens. Mais ne pas toujours décider que je vais manger de la nourriture infâme pour pouvoir m'acheter un écran plat, un deuxième portable et rouler dans telle voiture et avoir tel type de vêtements. Parce que ça n'apporte rien. Alors que mal se nourrir, ça apporte des maladies très graves et ça peut mettre une économie régionale en péril si on ne s'adresse qu'à des producteurs industriels. Parfait.